Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bête d'Yvelines, l'émission entièrement consacrée aux animaux du département. Chaque mois, nous vous proposons d'aller à la rencontre des meilleurs amis de l'homme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équithérapie et aux bienfaits thérapeutiques du cheval sur l'homme. Regardez le sommaire en images et on se retrouve juste après. Ce mois-ci, Bête d'Yvelines vous fait découvrir l'équithérapie. Une journée était consacrée ce jeudi à cette méthode de soins fondée sur la relation entre patient et animal. Rencontre avec Cécile Gégère et Hippolyte au club hippique de Versailles. Cécile Gégère, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au club hippique de Versailles. Alors je le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes équithérapeute et membre de la Société française d'équithérapie. Alors pour ceux qui découvriraient cette discipline pour la première fois, en quoi consiste l'équithérapie ? Donc l'équithérapie est un soin psychique dispensé à une personne dans ses dimensions corporelles et psychiques, accompagné d'un équidé. Alors pourquoi est-il important justement de vulgariser cette discipline à travers ces journées portes ouvertes comme ici au centre hippique de Versailles ? Alors l'équithérapie est encore mal connue, c'est une discipline où le diplôme n'est pas reconnu. Du coup, il y a encore des professionnels qui pratiquent l'équithérapie sans avoir le diplôme, notamment des moniteurs d'équitation qui font de l'équithérapie, mais en fait l'équithérapie a des objectifs thérapeutiques, alors que les moniteurs d'équitation ont des objectifs avant tout sportifs, qui fait une grande différence. Et surtout, les équithérapeutes sont avant tout des professionnels de la santé ou de l'éducation. Alors, il ne faut pas mélanger justement ces deux métiers ? Il ne faut surtout pas mélanger parce que la finalité n'est du coup pas du tout la même. Les équithérapeutes sont vraiment avant tout des professionnels de la santé, donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont diplômés de médecins, infirmières, éducateurs spécialisés, des psychomotriciens, des orthophonistes. Du coup, les moniteurs d'équitation n'ont pas du tout ces formations-là. Ils sont sensibilisés effectivement aux enfants ou personnes qui peuvent avoir des handicaps, mais ils n'ont pas de formation spécifique. D'accord. Alors on va revenir justement à l'animal qui est derrière nous, le cheval. Le philosophe de la Grèce antique Xénophon disait au 5e siècle avant Jésus-Christ « Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur ». Alors, quand l'homme a-t-il découvert les vertus thérapeutiques de cet animal ? Effectivement, comme vous l'avez dit, donc c'est avant Jésus-Christ, où déjà ils ont rapidement compris que depuis que le cheval est domestiqué, on peut mettre les gens à cheval, et notamment c'était prescrit pour les enfants et les adolescents, pour les éduquer et pour fortifier les muscles. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, on parlait de la relation homme-animal, homme-cheval, donc ça fait depuis la nuit des temps. Ça fait, disons, maintenant ça commence à se médiatiser, donc du coup c'est vrai que ça commence à prendre de l'ampleur. C'est développé depuis plus longtemps dans d'autres pays. En France, c'est vrai qu'on a encore un peu du mal parce que la distinction n'est pas encore très claire. Et du coup, ça fait une dizaine d'années que maintenant il y a des formations qui voient le jour. Et maintenant les personnes commencent à se former du coup vraiment spécifiquement à l'équithérapie, pour justement empêcher l'amalgame entre les moniteurs d'équitation et vraiment les professionnels de la santé. Est-ce qu'il y a une approche médicale justement avec les équithérapeutes ? Voilà, c'est ça, c'est vraiment un soin psychique. Donc on va beaucoup travailler autour du discours, de la parole, de la communication de façon générale et aussi de la communication non verbale pour les enfants ou les personnes en tout cas qui n'ont pas accès à la parole. Donc on va du coup rechercher un bien-être dans la communication et dans la relation avec le cheval. Alors Cécile, avant de poursuivre cette discussion, je vous propose de découvrir l'équithérapie à travers quelques images. Alors Léo Brachet a suivi Hippolyte durant une de ses séances. On regarde ensemble. Ce jeune garçon sur un cheval, c'est Hippolyte. À 9 ans, cet enfant est autiste. Depuis qu'il est tout petit, ses parents se sont aperçus que les troubles liés à son handicap diminuaient au contact des animaux. Ils ont donc inscrit leur fils à des séances d'équithérapie. Pour moi, c'était trouver une thérapie qui puisse allier un sport.
Me dire est-ce qu'on peut l'intégrer dans un sport, c'est pas si simple que ça, un sport collectif encore plus difficile. Donc de monter à cheval, même si à la rigueur, même si c'était que se faire porter, ça apporte quand même un bien-être. Je savais par mon expérience que de toute façon ça faisait aussi travailler les muscles. Donc il y avait un double objectif qui je pense est atteint. Des objectifs atteints en l'espace de 2 ans. En présence de son équithérapeute, Hippolyte a progressé en motricité et en autonomie, mais pas seulement. Pour Hippolyte, depuis il y a 1 an, il a énormément évolué, je trouve aussi au niveau de l'élocution. Il est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'il a besoin de s'exprimer pour dire ce qu'il attend de son cheval, ce qu'il veut de son cheval. Voilà, donc on essaie de jouer un petit peu sur tous les tableaux et de pouvoir faire tout avancer. Des résultats qui seraient obtenus plus rapidement avec l'équithérapie. Pour les patients, c'est plus facile de lier un contact avec un animal qu'avec une autre personne qui soit en face d'elle, qui leur demande des choses. Et puis le fait qu'on amène les choses un peu plus, pas de façon aussi directe. Un kiné va exiger un mouvement. Nous, on va se servir peut-être d'un jeu ou d'un exercice pour essayer d'amener la personne à faire ce même mouvement. Donc, je suppose que le fait que ce soit plus sans obligation, plus naturel, etc., forcément, ça passe mieux, quoi. Et ça, c'est l'animal qui le permet. Des enfants qui trouvent chez l'animal ce qu'ils ne trouvent pas toujours chez l'homme. Je pense que c'est tout simplement parce que les animaux sont plus à l'écoute de choses que nous ne sommes plus du tout à l'écoute, qu'on est un peu centré sur nous-mêmes et qu'on n'observe plus les autres. Et avec un peu d'égoïsme aussi peut-être. Une relation privilégiée avec le cheval dont bénéficient près de 30 000 personnes dans l'Hexagone. Alors Cécile, nous l'avons vu dans ce reportage, l'équithérapie est capable de réaliser de belles avancées. Est-ce que vous avez déjà été témoin justement de petits miracles pendant quelques séances, pendant une des séances? Oui, tout à fait, des enfants qui vont se mettre à parler, ne serait-ce que quelques mots, alors que d'habitude ils ne prononcent aucun mot, ou qui vont se mettre à faire des phrases en présence du cheval, ou même de marcher, des premiers pas. Donc c'est vraiment effectivement une belle avancée. Maintenant, ça n'empêche que pour des enfants qui sont vraiment une lourde pathologie, il n'y aura pas d'avancée non plus fulgurante. Il ne faut pas espérer des miracles, justement, parce que c'est une thérapie qui est très longue. Voilà, vous le dites, c'est une thérapie très très longue, donc il faut du temps pour obtenir ces résultats. Tout à fait. En général, les prises en charge sont fixées avec les objectifs sur une année scolaire en général, et sont régulièrement renouvelés. Il y a des enfants qui sont pris en charge depuis 4 ans, 5 ans maintenant, qui ont beaucoup évolué, mais sans doute que là, à des moments, on va stagner, et du coup, les capacités vont peut-être être atteintes, mais ça n'empêche que le bien-être, ça est toujours là. C'est ce qui est important. Et justement, ce bien-être, comment vous l'expliquez on l'a vu dans le reportage, entre Hippolyte et son cheval. Comment on explique une telle relation homme-animal? Alors le cheval a une particularité, c'est que dans la relation qui peut s'instaurer avec lui, le cheval n'est pas du tout intrusif, il laisse l'autre venir à lui. Contrairement au chien où il va venir beaucoup se frotter à nous, alors que le cheval il va vraiment laisser la personne libre dans la relation. Et également son regard n'est pas jugeant et il est plutôt bienveillant. C'est un animal vraiment qui est pacifique. L'équidé a donc des facultés supplémentaires par rapport à l'homme. Oui, tout à fait, il a aussi un rôle de médiateur du fait que c'est une relation à 3 et non plus en duo. Ça permet de travailler les séparations qui peuvent être des fois difficiles, et donc de travailler d'autres objectifs comme la frustration, des grands thèmes au niveau du psychique. Est-ce que n'importe quel cheval peut pratiquer une séance d'équithérapie? Alors effectivement, les chevaux sont formés assez longtemps avant de les utiliser en séance. En général, ça varie de 1 mois à 6 mois et des fois plus, ça peut être aller jusqu'à 1 an avant de pouvoir venir en séance d'équithérapie, parce qu'effectivement, il faut que le cheval puisse s'habituer à des enfants qui vont courir ou crier partout. Il faut qu'il soit sensibilisé à tout ce qui se passe dans son environnement avant de pouvoir venir
intervenir en séance d'équithérapie. Pour ça, ça demande une très longue formation. Une longue formation, en tout cas, par un professionnel. En particulier, on utilise beaucoup les techniques d'éthologie, d'équitation éthologique, qui sont vraiment bien adaptées dans le cadre des séances et qui nous servent également en séance pour, par exemple, si on veut arrêter un cheval juste par la posture de notre corps, ça c'est possible, mais ça se travaille et ça s'entretient. Donc c'est toute une deuxième profession, j'ai envie de dire, à côté de l'équithérapie, qui doit aussi être fortement préconisée, on va dire. Cécile Gégère, merci beaucoup de nous avoir présenté l'équithérapie. Merci à vous de vous être intéressé à notre métier, qui est encore si mal connu. Bonne continuation à vous. Merci, au revoir. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve en juin prochain pour les dernières aventures animalières de la saison. À très bientôt sur notre chaîne et toujours en très bonne compagnie.